Nous voulons apprendre de son instruction et de son exemple pieux, afin que nous soyons encouragés à nouveau. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, et de notre esprit. Et donc à lutter pour la réforme permanente de l'Église, qui est la bataille de tous les temps. Selon la parole de Dieu, il ne s'agit de rien de moins que de la cause de Jésus-Christ lui-même. C'est la seule cause et la seule bataille que nous devons tous mener de nos jours. Toute autre cause, tout autre combat est sans valeur, car seuls les saints héritent du royaume éternel. Nous devrions tous être très clairs à ce sujet, que le calvinisme, la foi réformée, est le seul espoir de la chrétienté, le seul espoir de l'Église. Dans la mesure où qu'une Église est calviniste ou réformée, dans cette mesure, elle est fidèle au Seigneur Jésus-Christ et sert le Dieu vrai et vivant. C'est la raison même pour laquelle d'autres groupes ont particulièrement haï et attaqué la foi réformée. Pensez à l'Église de Rome. Rome a compris et comprend encore aujourd'hui que sa plus grande menace n'est pas les luthériens, ce ne sont pas les anabaptistes, ce ne sont pas les arminiens. En fait, Rome a compris et comprend que les arminiens sont une cinquième colonne au sein des réformés, cherchant à faire échec aux valeurs de la réforme. Rome a compris que l'arminianisme n'était pas l'ennemi, c'était les églises réformées. Il l'a toujours su. Et Rome a compris que son ennemi numéro 1 au sein des réformés était Jean Calvin. C'était l'homme qu'ils aimaient détester. En fin de vie de Calvin, lors des discussions entre les catholiques et les réformés, ces derniers exclurent Calvin de leur délégation. Les catholiques romains ont dit que Jean Calvin ne devait pas faire partie de la délégation réformée. Nous pouvons accueillir Théodore Beza, votre théologien numéro 2, et n'importe qui d'autre, mais pas Calvin. Nous ne voulons pas qu'il pose ses pieds sur le sol français. Les autres peuvent venir, nous pouvons discuter, mais il doit rester. C'était si difficile, il le détestait. Des informations et des preuves suggèrent que même les luthériens, surtout quand ils ont dérivé ce qu'ils ont fait après la mort de Luther, lorsque le libre arbitre est arrivé dans le luthéranisme, les luthériens, en plein dérive, ont commencé à craindre les calvinistes, plus que l'Église de Rome. Et les luthériens ont réservé leurs attaques les plus vives, non pas à la doctrine catholique romaine, comme la transsubstantiation ou le libre arbitre, mais à la doctrine réformée. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de feu John Gerstner, un théologien presbytérien des États-Unis. Gerstner avait raison. Gerstner a déclaré que les diverses dénominations protestantes vivent des éléments suivants. Des éléments qu'elles possèdent du capital théologique qu'est la foi réformée ou calvinisme. C'est ce qui leur permet de survivre. Quel que soit le degré de foi réformée qu'elles possèdent, c'est la vie et la vigueur qu'elles ont. C'est pourquoi nous prions pour que Dieu nous affermisse dans la vérité de sa parole. Voilà pour l'influence de Calvin. Passons maintenant à la première moitié de la vie de Calvin, les 27 premières années. La seconde moitié, nous la laisserons pour le prochain discours, si Dieu le veut, et j'espère que vous pourrez y revenir vendredi prochain. Dieu Tout-Puissant, selon son décret éternel, préparait Jean Calvin à ses combats pour la réforme, avant même que Calvin ne se convertisse. C'est pourquoi nous avons lu plus tôt le chapitre 1 de Jérémie. Là, le Seigneur a dit à Jérémie, je cite, « Avant de te former dans le ventre, je te connaissais. Avant que tu sortes du ventre de ta mère, je t'ai sanctifié et je t'ai établi prophète des nations. » En d'autres termes,
comme le dit Calvin dans son commentaire, avant de te former dans le ventre de ta mère. Moi, Dieu, je t'ai destiné, Jérémie, à cette œuvre, afin que tu puisses, pour que tu assumes le fardeau d'un enseignant, au milieu du peuple. Calvin poursuit son commentaire en tirant le principe suivant. Citation. Dieu choisit chaque individu selon sa propre volonté et l'adapte à son travail. Cette aptitude est l'œuvre gratuite de Dieu. Et cela s'applique à absolument tous ceux d'entre nous qui sont en Jésus-Christ, à savoir que Dieu a décrété notre salut et nous a préparés à notre travail et à notre vocation dans l'Église. Et cela s'applique à Calvin lui-même en tant que personne équipée par Dieu pour son travail et son utilité extraordinaire en tant qu'enseignant dans l'Église du Christ. Il faut dire ici que Calvin, de lui-même, était un sale pécheur qui méritait l'enfer. Et personne ne le savait mieux que lui. C'est ce qui ressort de ses prières et de son humilité, mais c'est la prédestination éternelle et la grâce de Dieu qui ont converti et fait de Calvin un serviteur de la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Tout cela s'est passé avant la naissance de Calvin. Le 10 juillet, il y a aujourd'hui 500 ans, Jean Calvin est né à Noyon, en Picardie, dans le nord de la France. C'est près de la Somme où tant de gens allaient mourir, 4 siècles plus tard. Ou encore Noyon se trouve plus ou moins à mi-chemin entre la capitale française, Paris, et la frontière de la Belgique. La famille de Calvin et son éducation religieuse étaient fervente et catholique. Catholique. Son père, Gérard Calvin ou Cauvin, n'était pas prêtre, mais il était notaire à la cathédrale et greffier au tribunal ecclésiastique. Avec l'aide de son père, à l'âge de 12 ans, Calvin était employé par l'évêque comme clerc. Il reçoit la tonsure en tant que personne dédiée au service de l'Église. La tonsure consiste à se raser la partie supérieure des cheveux. Le père de Calvin était très ambitieux pour lui. Il voulait que son fils accède à de hautes fonctions dans l'Église, et c'est ainsi que Jean est parti à l'université. Il étudie dans 3 universités françaises, Paris, Orléans et Bourges. À Paris, sa première université, Calvin reçoit une formation générale en théologie catholique romaine et une bonne connaissance du latin. Une bonne connaissance du latin, grâce à un excellent professeur de latin, Mathurin Cordier. Il obtient une maîtrise en art. À l'époque, le père de Calvin a eu des problèmes avec l'Église romaine et finit par être excommunié pour des malversations financières. Le père de Calvin conseille à son fils d'étudier le droit. Je me suis brouillé avec l'Église. Je ne veux pas que tu sois ministre dans cette Église, mais je veux que tu aies un travail bien rémunéré et honorable dans le domaine du droit. Oui, il y a beaucoup d'argent. En droit, il y a eu l'époque et il y a aujourd'hui. Calvin a donc quitté Paris et s'est rendu à Orléans et à Bourges pour étudier le droit. À Bourges, il a également appris le grec auprès d'un érudit allemand très compétent, Melchior Volmar. On voit ici comment Dieu prépare Calvin à l'œuvre de sa vie, avant même sa conversion. Il n'est pas encore chrétien, mais Dieu l'enseigne par ses moyens humains, la théologie et le droit, 2 matières bien armées pour faire de l'homme un penseur rigoureux. Il apprend le latin. Pour nous, le latin est une langue morte, mais c'était alors la langue de l'érudition. Si vous écriviez un livre en latin au XVIe siècle, tous les érudits d'Europe occidentale pouvaient le lire. Vos idées pouvaient donc être diffusées très largement. Calvin maîtrise parfaitement le latin. Son français est également excellent, et il a peut-être